Les gens qui disent qu'ils ont plein d'amis, j'y crois pas. L'amitié, c'est comme l'amour. Ça renverse. Et ça arrive rarement. Les gens qui se font des amis pour un oui, pour un non, se cherchent des paravents contre l'ennui ou la solitude. Ici, à la Nouvelle-Orléans, où il n'y a que des putes décérébrées, mis à part toi, bien sûr. Merci. Des maquerelles moins douées que moi et des bonnes femmes ennuyeuses comme la pluie, de qui je pourrais bien être l'ami. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi. La dernière nuit d'Anne Bonny. 7e épisode. L'histoire de Mary Read. Moi, j'ai eu qu'une seule amie dans ma vie. Et c'était Mary. J'aimerais bien te faire revenir son fantôme pour que tu la rencontres. Mais c'était il y a si longtemps. Il n'y a plus aucune trace d'elle nulle part. Sauf dans le livre du vieux Johnson. Et ça me brise le cœur. Oui, j'ai consacré un chapitre entier à la vie de Mary Read. Je dois dire que c'est ma préférée. Contrairement à Anne qui se comporte entraînée, il y a chez Mary bien des aspects à sauver. Comme elle, Mary était née bâtarde. Quel dommage que les filles sachent si peu résister aux mauvais garçons. Quoi qu'il en soit, pour échapper au commérage, sa mère avait eu l'idée de la déguiser en garçon et de la faire passer pour son fils aîné qui était mort. La petite Mary s'est vite montrée dégourdie. Pour subvenir aux besoins de sa mère, elle s'est embauchée comme valet de pied à 13 ans. Attendez, je reprends mon texte. Elle n'y demeura pas longtemps, mais devenant forte et hardie, et se sentant une inclination brigandage, elle s'engagea sur un vaisseau de guerre où elle servit quelque temps. Puis, elle quitta ce service et passa en Flandre, où elle prit parti dans un régiment d'infanterie en qualité de cadet. Mary avait fait comme moi, elle s'était déguisée en homme pour pouvoir être pirate. Johnson écrit que j'ai découvert sa véritable identité à bord. Il dit comme d'habitude que j'avais le feu aux fesses et que je l'ai prise pour un si joli garçon que je me suis jeté à son cou pour le mettre dans mon lit. Oui. Il dit, 2 points, ouvrez les guillemets, car personne n'eut le moindre soupçon de son sexe. S'il savait. Jusqu'à ce que Anne, qui n'était pas si délicate en matière de chasteté, devint amoureuse d'elle, la prenant pour un beau et jeune garçon. Anne Bonny, qui voulut satisfaire sa passion, découvrit son sexe à Mary Read, qui, jugeant par là des dessins de son amoureuse, Oui. fut obligée à son tour de lui déclarer qu'elle était femme aussi bien qu'elle. Oui. Et par conséquent, hors d'état de la contenter. Oui, voilà, c'est ça. Oh, il peut pas s'empêcher de tout salir, lui. Déjà, on aurait tout à fait pu se contenter entre femmes si on l'avait voulu. Faudrait lui faire un petit séjour au bordel au capitaine. Ça lui apprendrait la vie. Ensuite, on était 7 sur le bateau. Et j'aurais pas repéré une autre femme à bord. Ça me fait bien peu de crédit. Oui, mais c'est cohérent. De façon générale, il ne vous tient pas en très haute estime. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aimerais bien voir sa tête quand il va lire ça. Attendez. C'est pour ça que vous me faites écrire ces mémoires? Pour prouver à un vieux barbon qu'il avait tort? Je vous aurais cru plus intelligente que ça. Qu'il ait tort, je peux vivre avec. Mais qu'il ait publié ses mensonges un peu partout, ça, non. Rassurez-moi. Vous savez que personne ne les lira jamais, vos mémoires. En imaginant qu'il les reçoive, votre Johnson, il y a peu de chances qu'il s'amuse à publier une version concurrente de la sienne, qu'il le fait passer pour un imbécile. Si ça vous soulage de vous confesser avant de mourir, tant mieux. Pour le reste, j'espère que vous ne vous aveuglez pas. L'ombre de la mort a avancé sur le parquet. J'ai senti sa main me caresser la joue.
Apolline me faisait face, l'air impassible et la plume suspendue. J'ai pensé à mes fantômes chéris, Ma belle. à Jack et à Mary. Mon ami. Sur eux aussi, Johnson a menti. Et ça me semble très bien, ça. J'ai dit à la mort... Attends. Et à Apolline... Écris. Et parce que la mort m'aime et que je lui rends bien, elle s'est assise dans le grand fauteuil vert que je réserve aux invités et elle m'a fait un signe de tête courtois pour m'engager à poursuivre. Écris. Moi, j'ai compris tout de suite que Mary était comme moi, une fille déguisée en garçon, et je l'ai pas coincée dans la réserve pour lui extorquer la vérité. Vous avez fait quoi? À ton avis, je lui ai demandé gentiment. Ok les gars, on reste ici pour la nuit. Je vais faire un tour. Ah, je viens avec toi. Non, je préfère être seule. Mais si, je viens avec toi, moi aussi, j'ai envie de marcher. Fous-lui la paix, Anne. Mais quoi, ça va, j'ai juste envie de faire connaissance. Bon, vous voulez pas aller faire un tour par là-bas, hein? Je vous rejoins. T'as envie de pisser, c'est ça? Oui, voilà. Et tu peux pas le faire devant moi? Non, parce que vous êtes une dame. Comme toi. Hein? C'est bon, arrête ton char. Je sais. Non, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tu me le dis et je te laisse pisser tranquille. Mais laissez-moi, enfin! Tu pisses debout? Oui. Bah vas-y, je te regarde. Non, mais attendez, mais c'est quoi votre problème? Bon, au début, je lui ai mis un peu la pression, c'est vrai. Mais j'étais curieuse. Et on n'avait pas tout le temps du monde. On avait beau se la couler douce sous les mangroves, on savait bien que les Anglais nous cherchaient pour nous éliminer. Bon, très bien. Je suis une femme comme vous. Et maintenant? Bah je sais pas. On discute. Mary et moi avons vite commencé à beaucoup parler. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Déjà, elle était belle, même en marin. Elle avait de grands yeux bleus et des cheveux sombres. Elle ressemblait à ces jolis garçons aux joues fraîches pour qui les vieux notables perdent la tête et dilapident leur héritage. Mais surtout, elle arrivait à allier la force et la légèreté, quelque chose qui m'a toujours manqué. Au début, j'étais juste curieuse, mais très vite, elle m'a bluffé. Je détestais la vie de domestique. Ah bah ma mère était servante. Oui, voilà, donc tu comprends. Ah bah très bien, ouais. J'avais envie d'aventure. Je passais pas mal de temps dans les tavernes. Et à l'époque, il y avait une ballade que j'adorais, Mary Embry, qui parle d'une femme qui devient soldat par amour. Tu la connais? Non, nous on nous chantait des trucs en irlandais. Dans le Devon, tout le monde la connaissait par cœur. Les paroles des ballades étaient imprimées et affichées sur les murs. Tu sais lire? Non, je sais pas lire. When captains courageous whom death could not daunt did march to the siege of the city of gold, they mustered the soldiers by 2 and by 3, and the foremost in battle was Mary Embry. When brave Sergeant Major was slain in her sight, who was her true lover, her joy and delight, because he was slain most treacherously, she vowed to revenge him, did Mary Embry. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les images. Des gravures de bateaux et de batailles. C'est ça qui m'a donné envie de m'engager dans l'infanterie. Et t'as fait comment? Bon, c'était pas très difficile, hein. Je me suis déguisée en garçon. Je suis allée au bureau de recrutement. C'était la guerre en Flandre, hein. Ils avaient besoin d'hommes. Ils m'ont à peine regardé quand ils m'ont fait signer. Et 2 semaines plus tard, je quittais l'Angleterre. Mais t'avais quel âge? Je sais plus, 15 ou 16 ans. On était entassés les uns sur les autres. Il pleuvait, on était transis. Et en plus, moi, j'étais indisposée et je devais régulièrement aller essorer en cachette mes linges pleins de sang. J'ai cru que j'allais être démasquée 1000 fois. Mais c'est étonnant quand même, hein, l'esprit humain. Puisque personne ne s'attendait à trouver de femme à bord, personne n'a vu que j'en étais une. T'es la première qui s'en aperçoit. Ah bah je suis la première à être dans le même cas que toi. Continue. C'était comment la guerre? Contrairement à moi, Mary était modeste.
Et elle ne voulait pas s'étendre sur ses faits d'armes. C'est en lisant Johnson, bien plus tard, que j'ai compris qu'elle avait été un soldat d'exception. Ça ne m'a pas surprise. La guerre, c'est la boue, le froid, beaucoup d'attentes et un peu d'action avec des officiers qui te hurlent dessus tout le temps. Et quoique dans toutes les occasions elle se fût comportée avec toute la bravoure imaginable, elle ne put néanmoins obtenir aucun avancement. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le régiment, la camaraderie avec des hommes courageux. Elle quitta donc l'infanterie pour se mettre dans la cavalerie, où elle fit de si belles actions qu'elle acquit généralement l'estime de tous les officiers. Dans l'infanterie, si on est lâche, on meurt vite. Un peu comme ici. Et comme ici, rien n'est acquis. Tu dois refaire tes preuves chaque fois que tu pars à l'assaut. Ça aussi, ça me plaisait bien. Pendant qu'elle faisait de beaux progrès dans l'école de Mars, Vénus vint lui rendre une visite. Elle devint éperdument amoureuse d'un flamand, beau garçon, qui était son camarade. Elle devint alors moins sensible au charme de la guerre. Ses armes, qu'elle avait toujours eu soin de tenir propres, furent négligées. Elle ne courait plus avec le même zèle au devoir de sa charge, à moins qu'il ne fallût accompagner son cher amant. Aussi ne manqua-t-elle jamais de le suivre dans tous les partis où il était commandé, et elle s'exposa souvent au danger de périr, sans autre raison que celle d'être auprès de lui. C'est preux, capitaine, que la mort ne tourmente. Arrivés au siège de la cité de Gand, rallièrent leurs hommes et par cent et par mille, et tout à l'avant était Marie-Ambry, quand le brave sergent devant elle fut tué, qui était son amant, son ami, son aimé. Elle jura alors face à cet odieux crime de venger sa mort, elle, Marie-Ambry. Elle empoigna ses gants et saisit son épée, enfila les vêtements de son bien-aimé, et ainsi en homme jusqu'au front elle partit. Qu'elle était courageuse, cette Marie-Ambry. Ainsi accoutrée, elle mena en bataille les soldats anglais face à la mitraille, et de tous ceux qu'elle tua, tous ses ennemis, jamais un ne sut que la mort était fille. C'est très frappant quand même la façon dont Johnson parle de Mary Read par rapport aux mots qu'il utilise pour Anne. Mary est toujours présentée comme une grande amoureuse, une fille qui a certes été parfois poussée à des extrémités discutables, mais par amour. Alors que Anne, elle est vénale et c'est une pute. Là, je dois dire que je suis assez d'accord avec vous. Quand la cité fut libre et que voulut la reine savoir qui était ce hardi capitaine, elle montra poitrine et à tous elle dit: je ne suis qu'une pauvre fille, Marie-Ambry. C'est parce que ce bon vieux capitaine a gobé tout ce que Mary a dit au procès. Qu'est-ce qu'elle allait dire d'autre? Votre honneur, je trouvais que la vie de demoiselle pauvre n'avait aucun intérêt. J'ai trouvé beaucoup plus marrant d'aller m'engager dans la marine ou dans l'armée. Pour sauver sa peau, il n'y avait pas 36 solutions. Moi, tout le monde savait que mon amant était le capitaine pirate, j'étais foutu. Mais Mary avait une chance de s'en sortir, et elle a choisi de passer pour une jeune femme vaillante, mais éperdument dévouée à ses hommes, plutôt que de dire la vérité. Et c'était quoi la vérité? Elle aimait l'aventure. Comme Jack et moi. C'est tout. Vous l'avez dénoncé à Jack? Bien sûr que non. Pour qui tu me prends? Jack, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu vois, Saul, le petit marin qu'on a embarqué à Providence. Tu te l'es tapé? Mais pas du tout. J'en étais Mais sûr. non, quelle idée. Dis-moi, quoi? En fait, la dernière fois que je suis partie avec elle, quand elle m'a juste raconté que t'es une fille. Impossible. Je te jure.
C'est pour ça que je suis tout le temps avec elle. Passe-moi mon tabac. Promets-moi que tu vas pas la débarquer. Je peux pas te promettre ça. Une femme sur un bateau, c'est une affaire grave. Je me suis passé de la vie de l'équipage une première fois parce que c'était toi. Et je voulais pas prendre le risque qu'ils te refusent. Ils t'ont accepté par amitié pour moi. Et ça marchera pas 2 fois. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut pas leur dire. Si on met ça au vote, ils accepteront jamais. Allez, s'il te plaît. Tu couches avec elle. Ah, mais quelle idée! Arrête avec ça! Non! Mais c'est la première fois que je me fais une amie. D'accord. D'accord. Pirate. À quoi vous pensez? À rien. À cette époque, Mary était l'une des meilleures membres de l'équipage. Elle avait l'habitude de passer pour un homme. Personne n'aurait découvert sa véritable identité si elle n'avait pas décidé elle-même de la dévoiler. Elle s'était amourachée d'une nouvelle recrue, un blondin hollandais, si mes souvenirs sont bons. C'était son grand défaut à Mary. Elle avait un cœur d'artichaut. Et elle s'enflammait tout le temps pour des garçons qui lui arrivaient pas à la cheville. Le grand blond, là-bas, en train de grimper au marin. Il a l'air vraiment bête. Non. Moi, je trouve qu'il a les yeux tendres. Mary, tu te rends compte quand même que tu grimpes 10 fois mieux que lui? Et alors? Bah, ça te dérangerait pas d'être meilleur que ton homme? Pas du tout. Ce sont les qualités du cœur qui m'intéressent. Les qualités du cœur. Les qualités du cœur. Ah, moi, j'aurais pas appelé ça comme ça. Enfin. Malgré son passé de soldat, malgré son don évident pour la piraterie, elle a réussi à faire croire à son Hollandais qu'elle était une poupée de porcelaine. Ils se sont mis en concubinage et forcément, pour éviter qu'on jase, il a bien fallu qu'elle se dévoile. Et là, à ma grande surprise, ça n'a dérangé personne. Allez, montre un cousin amoureux. A merry life and a short one. Hey, a merry life. A merry life. Tu l'as? A merry life. Elle est trop. Ici encore, le rhum et la douceur de l'air faisaient beaucoup pour la pacification des mœurs. C'était la fin de l'été. Nous naviguions au large de Cuba. Mary recoulait avec son Hollandais. Jack et moi passions toutes nos nuits ensemble dans son hamac avec la bénédiction de l'équipage. Nous attaquions régulièrement des navires qui se rendaient sans combattre. Nous profitions du butin pendant des semaines dans des criques paradisiaques et des ports protégés des regards. Puis nous nous remettions en chasse quand les cales étaient vides. Le temps avait cessé de nous presser, les Anglais étaient loin, et chaque journée nous accueillait longue et douce comme une plage. Au fond, être pirate, c'était ça. La vie, sans avenir et sans passé. Et comme tout ce qui est beau, ça n'a pas duré. Ahoy! Ici le capitaine Barnett. Au nom de Sa Majesté le roi d'Angleterre, je vous ordonne de vous rendre immédiatement. À suivre. Sur Arte Radio. Dans des siècles et des siècles, on dira que nous avons été amantes. Comme si l'amitié ne suffisait pas. Comme si je n'avais pas eu moi aussi un amant à bord. Il est vrai que certains soirs sur le bateau, quand nous avions beaucoup bu et que la nuit était belle, quelque chose circulait entre nous, qui créait des angles et des rapprochements inattendus. Mais nous n'avions aucun nom pour ça. Et même si nous avions compris ce dont il était question, je ne suis pas certaine que nous aurions su quoi en faire.
Ce n'est que depuis que je suis morte et que je vis dans tous les temps à la fois que je le comprends. Mon ami, il est temps de finir l'histoire. Pour-nous une fois de plus et qu'on en finisse. L'aube arrive, Anne. Et tu nous manques.